L'atout administratif du ministère du Travail et de la fonction publique de Cotonou a servi de cadre pour le lancement de la revue du plan de travail annuel PTA du ministère du cadre de vie et du développement durable ce vendredi 3 février 2023. Après une année d'exercice budgétaire en mode programme, le ministre du cadre de vie et du développement durable José Tonato et ses collaborateurs ont planché sur les performances et les insuffisances à combler en 2023 pour une mise en œuvre efficace et efficiente du PTA. Au 31 décembre 2022, le budget de notre secteur est exécuté à 79,49%. En termes d'exécution physique et 105,41% en termes d'ordonnancement, contre respectivement 77,11% et 73,99% en 2021. Nous avons donc, malgré le contexte spécifiquement difficile, fait un bond qualitatif positif par rapport à l'année 2021, résultat de notre engagement collectif, et je voudrais vous en remercier et vous en féliciter également. On peut citer quelques réalisations concrètes, mais vous les connaissez. Plantation forestière sur une superficie de 12 380 hectares et un reboisement de 63 152 mètres linéaires réalisés. Délivrance de 201 certificats de conformité environnementale et donc validation des IES pour autant de projets. Réalisation de l'étude de faisabilité du projet de réhabilitation d'aménagement du lac Mukwe, de la lagune de Porto Novo. Démarrage des travaux de construction des ouvrages de protection côtière Benet-Togo sur 23 km. Réalisation des travaux de construction des collecteurs d'assainissement pluvial et d'aménagement des voies connexes dans plusieurs bassins. Là, je parle du PAPC, que vous connaissez très bien. Réalisation des travaux de viabilisation de la voirie et de construction des toilettes publiques sur les sites de relogement des pêcheurs, la route des pêches et des occupants de Kwakodji et Adjefa. Exécution à 84,49% des travaux du chantier de construction de l'hôtel Sofitel CIC de Cotonou. Construction de 5 bâtiments administratifs, nouveau bureau ARPN, réhabilitation Air Afrique, cantonnement à Plaroué et Savet, place regroupement des pèlerins à Papa. Nous pousserons 2023 plus loin que 2022. Je sais pouvoir compter sur vous. Je vous demande de compter sur moi. Je serai à vos côtés pour que nous continuions de performer. Il est déjà à noter que nous avons fait un taux d'exécution physique à hauteur de 77%, avec un taux d'exécution financière base engagement de plus de 105%. Il en est de même pour la base ordonnancement. Ce taux est satisfaisant par rapport à l'année 2021. On note un progrès qui a été réalisé par tous les acteurs de la chaîne, à savoir les responsables de programme, les responsables d'action, les responsables d'activité. Et tout ça, cette réalisation a été possible grâce à l'implication personnelle de Monsieur le ministre dans son rôle de facilitateur, non seulement à l'interne, mais aussi auprès des acteurs SN que sont le ministère de l'économie et des finances, à travers la direction générale du budget,
le contrôle, la Direction nationale du contrôle financier et la Direction nationale des marchés publics. Alors, de ces faiblesses, on peut retenir que la gestion en mode programme a donné naissance à certains acteurs qui n'étaient pas des financiers. Donc il y a eu au début des séances de recyclage qu'on a eu à mener à l'interne dans nos CODI, au niveau du CODI MCVDD, qui a un tant soit peu boosté le niveau de ces acteurs. Alors, ce qu'il faut retenir de ces points de faiblesse pour pouvoir mieux amorcer l'année 2000, sinon l'exercice budgétaire 2023, c'est que le ministère de l'économie et des finances renforce davantage les capacités en ressources humaines, donc de ces acteurs que nous sommes, pour qu'on puisse être beaucoup plus outillés à exercer et à améliorer nos performances. Nous sommes à la fin de la quinzaine des marchés pour les marchés publics de 2023 où tous les programmes, donc les 4 programmes métiers, à savoir PCH, PVTD, PEC et puis PEFC avec le PPSS, nous avions d'abord élaboré les spécificités techniques, les thèmes de référence et les dossiers d'appel d'offres pour que déjà, dès que nous allons recevoir le bon à exécuter du budget, que nous lançons systématiquement tous les marchés pour éviter de connaître les difficultés que nous avions connues au cours de 2022. Bien de résultats positifs constatés au sein du ministère, mais beaucoup reste à faire au vu des exigences et recommandations prônées par le gouvernement.